Abby n'est pas encore là? Pragya, j'ai 2 mots à te dire. Bien sûr. Plus tard. C'est que j'ai beaucoup de travail. On peut parler de ce problème plus tard. Oh non. Peut-être qu'il est en train de m'attendre. Oh mais, Abby n'est toujours pas là? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il ne mange pas ce soir? Que quelqu'un aille me le trouver. Moi? Non, je ne t'ai rien demandé. Tu restes à ta place. Tanou, ma fille, va me chercher Abby. Il se peut qu'il ne soit pas d'humeur à manger avec nous. Mais si toi tu lui parles, il viendra nous rejoindre. Oui, grand-mère. Peut-être que le maître chanteur l'a appelé. C'est peut-être pour ça qu'il ne descend pas. Tu es venu. Ça fait un petit moment que je t'attends. Pourquoi est-ce que tu m'attendais? Quelque chose est arrivé? Et Abby, je t'ai demandé de n'écouter personne. Et de ne surtout pas les croire. Tu dois m'écouter moi. Et il n'y a qu'à moi que tu puisses faire confiance. Mais de quoi est-ce que tu parles, Tanou? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as reçu un appel, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? La même rengaine. La même rengaine. Monsieur, le budget est très serré, on doit boucler le travail en moins de 4 heures, c'est un nouveau producteur, il faut essayer de le ménager. Personne d'autre ne t'a appelé? Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? On dirait que tu savais très bien que quelqu'un devait m'appeler. Non, ce n'est pas ça, Abby. Dis-moi plutôt pourquoi est-ce que tu attendais que je vienne? Ce n'est pas toi que j'attendais, c'est... Pragya que j'attendais. Mais même si ce n'est pas toi que j'attendais, alors pourquoi est-ce que... tu me poses toutes ces questions quant à mes appels? Abby, oublie un peu ces appels. Ça m'importe peu qui est-ce qui t'appelle ou pas. Moi, je veux savoir pourquoi tu attendais Pragya. Parce que, dès que je suis arrivée, tu avais l'air vraiment très heureux. Mais tu as vu que ce n'était pas Pragya. Abby, est-ce qu'il y a un souci avec moi? Je crois que c'est toi qui te crées tes propres problèmes. Tu te fais des films avant même d'avoir une explication. J'attendais Pragya pour parler de toi. Moi? Je voulais qu'on se parle au sujet du divorce. Mais si ça te pose un problème, je peux très bien me taire et abandonner le projet. Non, Abby, attends. Je suis désolée. Je sais que tu me l'as déjà dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que je peux y faire? Je n'ai vraiment pas les idées en place. Je pense tout le temps que quelqu'un me veut du mal. Je suis désolée, Abby, s'il te plaît, excuse-moi. Je te promets de me reprendre maintenant. Tu verras que je n'y penserai même plus, d'accord? Je t'en prie, pardonne-moi. C'est fini. Je te le promets, Abby. Très bien, tu peux sortir. Pragya devrait arriver d'un moment à l'autre. Et je dois lui parler. Elle ne viendra pas. Elle est à table en train de manger avec tout le monde. Quoi? Elle mange? Oh oui, je viens te chercher. Grand-mère tient à ce que tout le monde soit à table ce soir. Et moi qui suis là en train de l'attendre alors qu'elle est à table avec tout le monde. Où elle va bien m'entendre. Pas tout de suite. Je le ferai après le divorce. Je crois qu'on devrait descendre dîner, nous aussi. On en parlera après. Comment ça, après? Après le dîner. Ce soir, après le dîner, Tanou. Allez. Abby va sûrement descendre avec Tanou. C'est le moment de passer à la prochaine étape du plan. Maintenant, voyons voir comment réagit Tanou. Tu m'as bien dit que Pragya était à table, n'est-ce pas? Elle est où? Eh bien, elle était là. Elle a dû se lever. Elle va revenir. On y va. Allons-y. Hey, Nikhil! Comment ça va? Comment ça va? Comment va ma tante? Je suis venu pour prendre de ses nouvelles. Aucun changement. Il lui faudra du temps pour se rétablir. C'est triste, vraiment triste. Très bien. Si ça ne te dérange pas, je vais repasser dans quelques jours pour voir si elle se porte mieux. J'y vais, au revoir. Mais pourquoi? Tout le monde est déjà à table.
Tu ne partiras pas sans avoir dîné, toi aussi, n'est-ce pas, Pourab? Oui, bien sûr. Nikhil vient te joindre à nous. Et je t'en prie, ne me dis pas que tu n'as pas faim. Allez, viens. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, monsieur? Allô, oui? Qui me parle? Le gardien. Le gardien. Quel gardien? Gardien de quoi au juste? Qui est à l'appareil? Et pourquoi est-ce que vous m'appelez? Puisque vous êtes gardien, il est l'heure pour vous de faire votre travail, non? Je ne fais que mon travail. Mon travail est de dire la vérité. La vérité. Quelle vérité? Monsieur, vous ne le savez pas. Il y a quelqu'un dans votre maison qui vous veut du mal. Quelqu'un me veut du mal. Et comment vous savez ça? Ne l'écoute pas. Raccroche tout de suite. Cette personne n'appelle que pour t'importuner. Comment osez-vous appeler Abby? J'ai bloqué vos appels après notre dernière conversation. Combien de fois dois-je vous le rappeler? Combien de fois dois-je vous dire de ne plus l'appeler? Vous ne comprenez pas quand on vous parle ou quoi? Toutes mes excuses, madame. C'est juste que je n'ai pas eu mon argent. Alors j'ai pensé que je devrais appeler Monsieur Abby pour lui expliquer un peu la situation. C'est fini de jouer maintenant. Si je vous trouve, je vous... Tanou, c'est beaucoup trop de stress pour toi, hein? Calme-toi, je vais parler à ce gardien. Allô? Écoutez, monsieur le gardien, ou peu importe qui vous êtes, si vous appelez ne serait-ce qu'une fois encore, je viendrai moi-même vous chercher pour vous emmener, je vais... Allô? Il a raccroché. C'est juste un appel et tu es dans tous tes états. Je pense que maintenant tu vas comprendre ce que c'est que de se retrouver dans des problèmes. Pourquoi ça te stresse autant qu'il ait appelé sur mon téléphone, Tanou? Calme-toi. Allez, viens. On va manger. Hey, dites, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Non, Nikhil, aucun problème. Tout va très bien. Allons-y. Allons manger. Oui, on y va. La vérité? Quelle vérité? Quelqu'un me veut du mal? Comment êtes-vous au courant de ça? Dieu merci. Cette fois-ci, j'étais avec Abby quand le maître chanteur a appelé. Sinon, tout le monde m'aurait bombardé de questions à ce sujet. La chance a tourné en ma faveur. Mais pour combien de temps encore, Tanou? Aujourd'hui, Abby lui a demandé de ne pas rappeler. Et s'il rappelle encore? Et si cette fois, je ne suis pas là pour éviter le désastre? Mais ça ne fait pas 1 heure encore. Comment ça se fait qu'il ait appelé avant l'heure? Il est possible qu'il ait appelé pour me faire peur. Je ne peux pas vraiment savoir. Je ne sais pas non plus si Nikhil a envoyé quelqu'un à cette adresse ou non. J'ai oublié de le lui demander. Je vais lui demander tout de suite. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu viens encore me sermonner, je te préviens, je ne vais rien écouter. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu es encore là? Allez dehors! Je suis venue te parler dans ton intérêt et toi, tu te comportes ainsi avec moi. Et maintenant, je me demande bien si je dois faire plus de recherches. Faire plus de recherches au sujet de ce que j'ai découvert te concernant ou plutôt m'occuper seulement de ce qui me regarde. Qu'est-ce que c'est, Pragya? Non, pas maintenant. Je vais aller fouiner encore un peu avant de t'en parler. Ça te laisse le temps de revoir ton comportement. Pragya! Je suis désolée. En fait, depuis ce matin, je suis un peu sur les nerfs. Je me dispute avec tout le monde pour un rien. Mais je tiens à pas t'énerver, d'accord? Mes hormones sont en ébullition. Tu es une sacrée bonne actrice, Tanou. Ça, c'est un changement radical. Je suis sûre qu'il s'agit de quelque chose d'important. Pour que tu t'excuses ainsi. De quoi peut-elle parler? Est-ce qu'elle a reçu un appel?
Pragya, tu sais, peu importe ce que c'est, je ne suis pas en mesure de comprendre. Alors, je vais t'expliquer. J'ai reçu un coup de fil anonyme. Je ne peux vraiment pas savoir qui ça pourrait être. Il a dit qu'il y a un secret entre toi et lui. Un secret si horrible que si grand-mère ou n'importe qui d'autre le découvrait, serait choqué. Il a même dit qu'il était prêt à faire un marché avec moi avant de me révéler ce fameux secret. Je pensais que c'était juste un admirateur secret qui voulait te taquiner, mais en voyant ta réaction, je pense que ça cache quelque chose. D'ailleurs, je pense que je devrais chercher à savoir ce que c'est, avant que tout le monde ne l'apprenne. Je vais peut-être accepter son marché. Je t'ai fait peur. Tu es tout en sueur, Tanou. C'est une plaisanterie. Tu crois vraiment que je vais gaspiller mon argent avec des marchés aussi stupides? À ton sujet en plus, tu as une idée de combien ça ne m'intéresse pas? Et si ça ne m'intéresse pas, je ne vais jamais aller investir mon argent, et encore moins mon temps. Et tu parles d'une grosse somme d'argent? Tu crois que j'ai paierai 20 000 roupies? Je laisse ce marché à qui ça intéresse. Oh! Viens une minute. Juste une minute. Assis-toi là. En vérité, Pragya, tu ne sais rien. D'ailleurs, personne ne le sait. Tanou, si c'est un secret, c'est un peu logique que personne ne sache ce que c'est. Et je viens de te dire que ça ne m'intéressait pas de savoir. C'est peut-être un ex-petit ami qui te taquine avec une bêtise, mais peu importe ce que c'est. Je répète, je ne veux pas savoir ce que c'est. Attends, écoute. Écoute-moi une minute. Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. Est-ce que tu veux un verre d'eau? En fait, je reçois des appels anonymes depuis quelques jours et quelqu'un me fait du chantage. Et je ne sais pas du tout qui ça peut être. Et je veux le savoir. Je n'ai aucun indice pour m'aider. Mais alors pourquoi est-ce que tu m'en parles? Tu dois vite aller voir la police. Non, pas la police. Enfin, je veux dire... Pragya, je ne sais vraiment pas. Pragya, écoute, je ne sais... Je ne sais pas ce que le maître chanteur a contre moi. Et j'ai peur qu'il ait des photos assez compromettantes de moi, tu comprends? Et je parle de photos plutôt... je veux dire... que mon visage... sur le corps d'une autre femme. Je sais que tout ça n'arrive qu'à de grandes stars du cinéma. Mais il se moque de tout ça. Pragya, toute ma vie sera détruite. Et si dans la famille, quelqu'un venait à le savoir, alors ça pourrait leur causer préjudice à eux aussi. Et Abby, je ne sais pas comment il peut réagir. J'ignore jusqu'où peut aller sa colère, Pragya. Et aussi, notre mariage risque gros lui aussi. Je sais que ça ne sert à rien de te raconter tout ça. Parce que je sais que tu ne veux pas que ce mariage ait lieu. Tu n'as aucune envie que ce mariage se fasse. Mais Pragya, je t'en prie, aide-moi s'il te plaît. Je ne peux rien faire ici. Je n'ai même pas son adresse, ni même son numéro. Et tu sais, il m'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises qu'il allait appeler quelqu'un d'autre pour lui soutirer de l'argent si moi je ne le lui donne pas. Et si jamais ça venait à se savoir, ma réputation serait ruinée. Je serais la risée de tout le monde. Et ma vie sera complètement détruite. Et Abby lui aussi souffrira de ça. Sa réputation aussi en prendra un coup. Et ton entreprise risque aussi de couler avec tout ça. Mon entreprise sera affectée à cause de ton mariage aussi. Et malheureusement, je ne peux pas repousser ce mariage éternellement non plus. Tu portes son enfant, c'est inévitable. Mais dis-toi que je voudrais quand même que... Je voudrais qu'avant ce mariage, Abby arrive à sortir au moins 1 ou 2 nouveaux albums pour que je ne sois pas perdante. Et après ça, s'il t'épouse toi ou quelqu'un d'autre, il fait ce qu'il veut. Et moi, je m'en moque royalement à nous.
Tout ce qui m'importe, ce sont mes bénéfices. Et si, mais si mon entreprise se retrouve affectée par un événement quelconque, je ne te laisserai pas l'épouser, tu entends? Et ce chantage, peu importe, mets-y un terme au plus vite. Quoi? Comment? Pragya, je sais seulement que ça doit être un gardien plutôt. Quelqu'un de pas très éduqué. Pour m'appeler et me menacer ainsi. Un gardien? Dis-moi, est-ce que c'est la même personne qui appelait en disant que c'était un fan? Ça voudrait dire que le gardien a de mèche avec le maître chanteur? Dans ce cas, je ne peux rien y faire. Je veux dire, il continuera de me harceler. Pourquoi? Parce que c'est un fan d'Abby. Il voudra seulement protéger Abby et moi. Il ne pensera pas une seconde à moi. Je t'en prie, Pragya. Très bien. Je vais faire ce que tu veux pour t'aider. Tu es vraiment... Pardon. Et qu'en penses-tu pouvoir m'aider? Je n'ai pas le choix. Mais d'accord. Je ne lui passerai aucun coup de fil. J'attendrai que lui l'appelle. Et en ce qu'il s'agit de l'argent, je ne lui donnerai pas un seul centime. Pas de souci. Je m'occuperai de trouver cet argent. J'ai juste besoin de ton aide. Aujourd'hui, je vois que tu es prête à tout pour arriver à tes fins. Tu vois, si tout ça ne tenait qu'à moi, je ne t'aurais jamais tendu la main, Tano. Et écoute bien. Ne t'avise pas de croire que mon empathie est une faiblesse. Si à un moment ou à un autre, je sens que ça ne me rapporte rien, je n'hésiterai pas à tout arrêter. Merci, mon Dieu, elle a accepté. Autrement, elle aurait parlé à Abby et j'aurais eu des ennuis. Une fois que j'aurai ce goujat, il saura de quel bois je me chauffe. Pragya? Pragya, que se passe-t-il? À te voir, on dirait bien que notre plan a fonctionné comme prévu. Je dois dire que c'est encore mieux que ce que je pensais pour Ab. Comment ça? Grand-mère, j'ai fait croire à Tano que l'homme qui a appelé plutôt n'était pas le gardien, mais que c'était peut-être un des fans de Abby. Vous voyez? Vous auriez dû voir son visage. Elle s'est mise à pleurer et elle a dit que si c'était le cas, le gardien ne la laissera pas tranquille. Elle dit qu'elle est certaine qu'il finirait par révéler son secret. C'est super top là! Pragya, ce n'est pas le moment de se réjouir, et grand-mère. On a élaboré un plan, mais il nous reste encore à savoir quelle est la prochaine étape. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen pour que Tano vienne nous rejoindre dehors. Et là, on lui dira que le maître chanteur a rappelé. À cette nouvelle, elle tombera sûrement dans le piège et là, on passera à la prochaine étape. Nous devons trouver un endroit neutre où il ne faut surtout pas répéter l'erreur de la dernière fois. On se souvient bien ce qui s'est passé. Nous n'avons pas assez réfléchi la dernière fois et Tano et son petit ami nous ont presque échappé. Mais comment allons-nous trouver un tel endroit? Et aussi, se rencontrer sur une place publique, c'est trop. Pragya, ne t'en fais pas pour ça. Je trouverai un endroit qui convienne à tout le monde. Donne-moi 2 ou 3 jours. Oui, et après ces 2 jours, nous aurons notre plan sur pied. Et elle ne me passera pas entre les doigts. Je saurai gérer Tano. Vous Oui, verrez. tu ne fais rien sauf si je te le demande. D'accord? Pardon. Pour Ab, s'il te plaît, trouve-nous cet endroit. On attendra le temps qu'il faut. C'est entendu. Allons-y. Allez. Il dort toujours. Je dois faire vite et sortir avant qu'il ne se réveille. Où est-elle passée? Elle vient de se lever ou bien elle n'est pas venue de la nuit? Quand je me suis réveillé pour aller aux toilettes, elle n'était pas là. Peut-être qu'elle a dormi dans une autre pièce. Je ne la laisserai pas m'échapper aujourd'hui. Il faut absolument que je puisse lui parler. On dirait qu'il est déjà descendu. Tant mieux. Il ne se mettra pas en travers de mon chemin. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de nous parler. Elle n'est pas là non plus. Mais où est-elle? T'essaies encore de m'échapper, c'est ça? Non, non. Où est-ce que je pourrais bien aller? Tu voulais donc m'éviter? Non. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Oh mon Dieu. Il va sûrement mal me parler. Qu'est-ce que je peux bien lui dire? On verra comment elle va faire pour s'en sortir cette fois. Je vais enfin pouvoir lui parler.
Allez, viens. Assieds-toi. Bon, je la tiens maintenant. Par où devrais-je commencer? Écoute, ça fait un petit moment déjà que je désire te parler, mais tu me laisses pas t'approcher, alors maintenant que tu es là, je ne vais pas tourner autour du pot et sans perdre plus de temps, je vais aller droit au but maintenant. Me voilà coincé. Il va pas manquer cette occasion. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Bon, écoute, je ne prendrai aucune décision qui fera que toi ou moi ne soyons perdants. Mais la situation est telle que Tanou est enceinte et tout. Bien que je sais très bien que ce n'est pas le moment d'en parler à cause de ta mère. Ta mère est alitée, mais tu sais, j'ai énormément de responsabilités. Je n'arrive pas à toutes les assumer comme il faut en ce moment, Pragya. Et à cause de ça, je n'arrive pas à te regarder dans les yeux, alors. Je peux faire des compromis avec tout le monde, peu importe ce qu'il est, mais je ne peux pas faire ça avec mon enfant. C'est ma chair et mon sang. C'est bien ça le problème. Tu es rongé par la culpabilité, alors que cet enfant n'est même pas de toi. Tu portes le fardeau d'une erreur qui s'avère ne même pas être la tienne. Et le véritable responsable ne s'en inquiète même pas. Je vais devoir épouser Tanou. Mais Abby... Oui, je sais que tant que tu n'auras pas signé les papiers nécessaires, je ne pourrai pas prendre Tanou pour épouse. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je sais bien que tu... Je sais que tu veux vraiment épouser Tanou, mais... Mais je ne peux pas te laisser faire ça tout de suite. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, tu seras à l'abri du besoin. Je travaillerai jour et nuit et j'écrirai tout un album pour toi et t'auras tout ce que tu voudras, Pragya. Ça élimine ce problème, n'est-ce pas? Il me faut encore un peu de temps pour y réfléchir. Attends, pourquoi veux-tu encore réfléchir? Ce n'est pas ta faute que ce mariage soit encore repoussé alors que la Pragya d'avant était d'accord, elle. Et puis, puisqu'il n'y a plus rien entre nous, je ne vois pas quel est le problème, Pragya. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas divorcer tranquillement? Comment pourrais-je lui dire qu'on est déjà divorcés? Pourquoi refuse-t-elle encore de divorcer? A-t-elle toujours des sentiments pour moi? Ou alors, elle ne fait ça que pour m'énerver? Pourquoi tu refuses de comprendre, Pragya? Tu n'as plus le choix maintenant. Tanou est enceinte et cette situation dans laquelle elle me met ne me laisse pas le choix à moi non plus. Ce mariage devra avoir lieu, je t'en prie, essaie de me comprendre, Pragya. Peu importe ce que tu veux, je te l'offrirai. Je pourrai être ton esclave à vie, si tu le désires. Ce que tu veux vraiment, mais je t'en supplie. J'ai compris tout ça, Abby, mais... Je te dis que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça fait des semaines que j'essaie de te parler gentiment, mais tu refuses de voir la réalité en face. Tu as mis un terme à notre relation sans vraie raison apparente, alors si à mon tour je veux mettre un terme à notre relation, je ne vois pas quel est le problème. Tu n'es juste pas avec moi. Je te le demande gentiment encore une fois. Je dois divorcer de toi. Je ne veux te forcer à rien, mais c'est toi qui me forces à être dur avec toi, Pragya. Ne me force pas à être méchant. Tu vas me forcer à signer les papiers du divorce. Je suis capable de bien des choses, mais je ne te ferai rien, Pragya. Alors pour la dernière fois, je te le demande, est-ce que tu vas signer? Ou pas? Je ne signerai pas. Si tu ne signes pas ces papiers, je te ferai passer un sale quart d'heure, Pragya. Pourquoi je souffrirai? Que vas-tu faire? Tu iras au tribunal pour porter plainte? Non. Pourquoi est-ce que j'irai au tribunal? Tu es toujours ma femme légalement. Et alors? Quoi? Et je suis légalement ton mari. Et? Alors? Alors tu vois, ça fait déjà un petit moment que toi et moi sommes mariés. Mais depuis un certain temps, il ne se passe rien. Rien d'amoureux. Écoute, le fait de m'aimer, ce n'est pas ça la vraie contrainte. Vouloir répondre à mes besoins, ça c'est mon droit. Si tu vois où je veux en venir. Que veux-tu dire? Je suis toujours ton mari. Et toi, tu es ma femme. Et entre un mari et sa femme, tu vois, il faut tout supporter. Et ça, moi, je peux le faire. Je le peux encore. Et
Je vais continuer. Je peux... Je peux... te porter dans mes bras. Et juste après, je pourrais, avec ma main, te caresser les cheveux. Je pourrais délicatement te caresser les joues aussi. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Le but était simplement de l'effrayer un peu, mais je me suis vraiment pris au jeu. Je te le demande gentiment encore une fois. Je dois divorcer de toi. T'es consciente que je ne te force à rien, mais je dois absolument divorcer de toi, Pragya. Ne me force pas à être méchant, t'as compris? Le fait de m'aimer, ce n'est pas ça la vraie contrainte. Mais vouloir répondre à mes besoins, ça c'est mon droit. Si tu vois où je veux en venir. Tu répètes sans cesse que tu ne l'aimes pas. Mais ça se voit clairement sur ton visage que tu es toujours amoureux d'elle, Abby. Et si moi je peux le voir, elle l'a forcément vu elle aussi. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle refuse de divorcer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Je ne trouve Pragya nulle part dans cette maison. Je dois lui demander si elle n'a pas reçu d'autres appels. Juste quand j'ai besoin d'elle, elle est introuvable. Et lui, là, toujours à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Est-ce que vous m'avez parlé? Moi? J'ai eu l'impression que vous me disiez quelque chose en me regardant. Moi, j'ai dit quelque chose? Si je voulais te dire quelque chose, je n'aurais pas hésité à venir te le dire. Qu'est-ce que je fais? Je lui demande où est Pragya. Mais lui, il ne répond jamais vraiment aux questions qu'on lui pose. Vous disiez? Non, rien. Tu peux y aller. Merci bien. Je te le demande gentiment encore une fois. Je dois divorcer de toi. Je ne veux te forcer à rien, mais c'est toi qui me forces à être dur avec toi, Pragya. Ne me force pas à être méchant, t'as compris? Pour tout ce que tu as fait, Abby, j'ignore les véritables raisons. Mais il faut que tu comprennes que je ne peux pas te laisser mettre fin à notre mariage. Ah, toi, tu as peut-être oublié, mais moi, je n'ai rien oublié. Le jour où ma mère a placé mes mains entre les tiennes. Au début, c'est toi que ça a agacé et maintenant, ça me dérange moi. Mais sache que ma mère n'y est pour rien, ça ne la concerne pas. Mais pourtant, je ne peux pas ignorer ses conseils et ce qu'elle fait pour moi. Et je tiens à ce que tu saches ce qu'elle a fait et pour quelle raison elle l'a fait. Ma mère l'a fait à cette époque précise, parce qu'elle était persuadée de ne pas pouvoir vivre plus longtemps. Alors elle voulait réaliser un de ses vœux le plus cher. Avant que je ne comprenne ce qu'elle a fait, Abby, et que je sache même la raison pour laquelle elle a dû le faire, il est hors de question que je divorce. Oui, je le savais, ça. Toute cette histoire concerne ta mère. Il n'y a personne qui soit aussi importante. C'est pour ça que tu es aussi sensible d'ailleurs. Je le suis aussi, mais je ne vois pas pourquoi tu ne me comprends pas. Je n'ai plus de temps et personne ne peut savoir quand est-ce que ta mère ira mieux. Je ne dis pas que tu dois attendre jusqu'à ce que ma mère réponde à mes questions. Je te dis simplement qu'il me faut encore quelques jours pour mieux y réfléchir. Je pourrais ainsi mieux comprendre à quoi elle pensait et savoir ce qu'elle avait sur le cœur.
Et peu importe ce que je veux savoir, je le découvrirai. Et alors tout ira bien. Et tout ce que tu as pu me faire ce matin, si c'était pour me faire peur, eh bien laisse-moi te dire que je ne suis pas si facilement ébranlée. Et oui, tout ce dont tu as dit au sujet du mari et de la femme, et si jamais, et si c'est pour ça que tu peux faire valoir tes droits en tant que mari, tu as tout faux. Et si je ne le veux pas, sans mon consentement, tu ne peux pas t'approcher de moi. Et si tu t'avises de tenter une quelconque manœuvre une nouvelle fois, alors mes conditions s'étendront sur des mois, voire même des années. Continue à aller voir la police, ou même me traîner en justice, mais moi je ne changerai pas d'avis, et c'est pas comme ça que t'auras le divorce. La chose que je voulais découvrir en premier, eh bien maintenant, Pragya aussi veut la découvrir. Et à cause de ça, elle refuse que le divorce soit prononcé. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours la même chose? Pragya doit sûrement être dans sa chambre. Abby? Oh mon Dieu, mais comment as-tu fait pour te blesser? Et tu saignes beaucoup. Abby, où sont les bandages? Abby, où se trouve la boîte des premiers secours? Là-bas. Oh Abby, tu ne peux pas faire attention. Tu ne t'es même pas fait un pansement. Tu aurais pu au moins venir me chercher. Comment est-ce que tu t'es fait ça? Abby, je te parle, dis-moi comment est-ce que tu t'es fait ça? C'est un fil de ma guitare qui s'est cassé pendant que je la réparais et c'est arrivé. Abby a menti. Mais pourquoi? Qu'essaie-t-il de me cacher? Est-ce que Pragya lui a refusé le divorce? Serait-ce pour ça qu'Abby s'est énervée? Elle m'a elle-même dit qu'elle n'en avait rien à faire d'Abby. Ça ne lui fait rien si Abby m'épouse moi ou une autre. Elle a dit qu'Abby peut épouser qui il veut. S'il s'agissait de sa musique, elle aurait pu lui dire qu'elle voulait quelques tubes pour ne pas perdre d'argent après le divorce. Mais alors pourquoi aurait-elle pu refuser? Abby, je peux comprendre que... Allons-y, Tanu. Allons manger quelque part. J'en ai assez d'être ici. Sortir? Et si Pragya décidait d'aller voir le maître chanteur après les informations sans me le dire? Qu'est-ce que je peux dire à Abby? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens pas? Oui, j'arrive tout de suite. Tu peux ranger la boîte de premier secours. Pourab, tu as pu trouver un endroit? Non, Pragya. J'ai vraiment cherché partout, mais je n'ai trouvé rien de bien. D'ailleurs, j'ai même parlé à Ronnie à ce sujet, mais... Et Ronnie n'est pas là? Mais où est-ce qu'il est? Je peux entrer? Ronnie? Tu... Eh bien oui, Pourab. C'est moi, Ronnie. Le tout nouveau maître Ricky. Tu ressembles plus à un maître tailleur. Je ne vois pas de maître chanteur là. Ronnie, trêve de plaisanterie, s'il te plaît. Est-ce que t'as trouvé un endroit? Oui, Pragya, j'ai... en fait, ça peut se faire dans toute la ville. Je suis désolé. C'est un ami qui travaille pour la télévision locale à qui j'ai parlé et il m'a indiqué un endroit idéal. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Où ça? Il m'a montré leur studio qui est aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors j'en ai choisi un parmi les autres. Il y a un studio qui se trouve à Malade. C'est tout près là-bas, oui. Oui, c'est vrai. Ça peut être parfait. C'est tout près du marché, alors ce serait plutôt facile pour Tanu de l'y attirer. Je pense que ça devrait convenir. On peut appeler Tanu tout de suite alors, mais... Je ne sais pas quoi dire à Abby. Ne vous en faites pas pour ça.
Je m'occupe personnellement d'Abby. Et je lui dirai que je dois me rendre au marché. Et c'est gagné. Grand-mère, vous savez comment il est grincheux en ce moment, alors... Alors pourquoi irait-il au marché avec vous, dites-moi? Grand-mère Praga a raison. Il faut trouver quelque chose de très convaincant pour le persuader d'aller au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on pourrait... Un concert? Oui, un concert de rock. Si on lui dit que c'est pour parler d'un concert, il ne voudra pas refuser de se présenter, mais en vrai, il devrait y aller. Eh, en même temps, un concert, ça peut être très bien pour faciliter les choses. Je veux dire, il y aura déjà des tonnes de caméras partout. Si toutefois Tanou se rend là-bas avec son petit ami, alors ils seront repérés par les caméras de surveillance. C'est vraiment une super idée. Oui, c'est très bien. Oui, c'est génial, c'est la meilleure idée de l'année. Une seule trappe pour 2 prises. Où est-ce qu'il est passé? Il était juste là. Comment ce verre s'est cassé? Oh mon Dieu, il s'est mis en colère et il s'est blessé. Et tout ça, c'est de ma faute. Je l'ai mis en colère et à cause de moi, il... Bien sûr, Tanou a du travail à cette heure-ci et il n'y a personne dans cette maison qui s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que tu caches dans l'autre main? C'est ma main que je veux cacher, ne la regarde pas. Pourquoi je te la montrerais? Et comment ce verre s'est retrouvé par terre? Comment? Il a dû tomber. Quoi, tu veux des verres en acier pour qu'il ne se casse plus jamais? Il s'est cassé tout seul. Ou alors c'est toi qui l'as cassé. Si je suis en colère, c'est la tête de quelqu'un que je pourrais fracasser. Ce petit verre n'est rien du tout pour moi. Et puis, pourquoi j'aurais fait ça? Je ne vois pas de raison. Je ne suis pas fâché. Je suis de très bonne humeur. Tu n'as pas écouté ma chanson? L'amour, l'amour, l'amour heureux. Oui, je l'ai écouté, mais ce n'est pas la vérité. Tu fais tellement d'efforts pour cacher tes mensonges que ça se voit comme un nez au milieu du visage. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a soigné, Abby? C'est à nous. C'est Anouk qui t'a fait ton pansement? Oui, parce qu'elle est entrée dans la chambre et elle a vu que je saignais, alors elle s'est empressée de me faire un pansement au plus vite. Mais en fait, t'es entrée dans la chambre aussi, mais... J'étais en colère. Je n'ai pas vu que tu étais blessé. Mais si je l'avais vu, je ne supporte pas de voir des gens souffrir. J'aurais bien pu te faire un pansement moi aussi. Ah. Je suis fatiguée. Je n'ai trouvé Pragya nulle part. Il faut que je me repose. Dieu merci, Pragya, tu es venue. Ça fait des heures que je te Qu'est-ce que cherche. tu faisais dans ma chambre, Tanou? Je suis allée te chercher. Et tu faisais quoi dans ma chambre alors que je n'étais pas là? Que veux-tu dire? Puisque tu me cherchais partout et que j'étais introuvable, pourquoi est-ce que t'es pas partie à ma recherche? Eh bien, parce qu'Abby était là, j'ai... Alors t'as pensé que tu pouvais faire ce que tu voulais dans ma chambre? Mais de quoi est-ce que tu Pourquoi parles? est-ce que tu veux toujours t'immiscer partout? Premièrement, tu viens vivre ici, et maintenant tu veux que... Une minute. C'est toi qui m'as invitée. Oui, mais je ne t'ai pas fait entrer dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur ma vie autant? Sache que je vois très bien ce que tu essaies de faire, Tanou. Et ne crois surtout pas que juste parce que tu es enceinte, que je ne vais rien faire, Tanou. Si tu ne changes pas de comportement tout de suite, je Non, vais... attends. Tu pourrais au moins me dire ce que je t'ai fait au lieu de me crier dessus comme tu le fais, non? Mais qu'est-ce que je fais? Tanou risque de comprendre que je n'apprécie pas le fait qu'elle soit avec Abby. Non, non. Il faut impérativement que j'arrive à contrôler ma colère. Pardon. C'est vrai que j'étais très irritée parce que je t'ai cherché pendant longtemps partout dans la maison et je n'arrivais pas à te trouver. C'est que je voulais te parler d'une chose importante, Tanou. C'est à propos de la personne qui a téléphoné. Oui, Et te raconte-moi tout. raconter quoi? Je lui ai demandé de venir me rencontrer pour qu'on passe un marché. Et comme je ne savais pas où tu pourrais te sentir à l'aise pour le rencontrer, je l'ai invité au concert d'Abby dans 2 jours maintenant. Pendant le concert d'Abby? Mais voyons, il y aura bien trop de monde, Écoute, je n'ai pas Pragya, le temps de réfléchir à un lieu de rendez-vous.
Il faut que je trouve un lieu. Ensuite, je dois l'appeler pour lui dire que je n'ai pas le temps de jouer à ça. Et toi? J'espère que tu n'essaieras pas de trouver un autre endroit. Sinon, lui, il aura le temps de parler à quelqu'un d'autre. C'est ce que tu veux? Et je ne crois pas que ce soit le cas. Tu m'as demandé mon aide. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, tu te débrouilles.